Bonjour et bienvenue au Weekly Insights avec John Plassard. Malgré les nombreux vents contraires, guerre en Ukraine, retour du Covid en Chine, accélération de l'inflation, inversion de la courbe des taux ou encore normalisation monétaire agressive, les marchés financiers n'en finissent plus de progresser. Imaginez seulement, depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, par exemple, le S&P 500 a progressé de près de 7%. Plusieurs arguments expliquent ce mouvement contre-intuitif. Tout d'abord, on a constaté que les investisseurs réduisaient leurs avoirs dans les obligations pour aller vers les actions. Plusieurs grands fonds et hedge funds vendent parallèlement agressivement les obligations et le crédit en revenant vers la qualité, la technologie et les dividendes américains. Ensuite, les particuliers ont fortement recommencé à acheter des actions, ce qui est un poids réel pour les indices. Rappelons ici que les ménages américains détiennent plus de 15 000 milliards de dollars en liquidités. À cela, on peut ajouter qu'on a constaté depuis près d'un mois et demi un des plus grands mouvements de rapatriement d'actions sur les valeurs américaines. Les programmes informatiques tels que les CTA sont aussi un argument de poids pour expliquer le récent mouvement de hausse sur les indices. Rappelons parallèlement à cela que les entreprises sont toujours les plus gros acheteurs du marché, les fameux share buyback ou rachats d'actions. La demande nette, rachat hors émission, devrait atteindre un niveau record de 700 milliards de dollars cette année en 2022. Le sentiment de marché en tant qu'indicateur contrariant reste en dessous de la période Covid sur des plus bas niveaux de mars 2020. Donc, contrairement à la logique, la hausse pourrait encore se poursuivre quelque peu. Rappelez-vous que le mois d'avril est un mois saisonnier historiquement extrêmement fort. Au cours de la dernière décennie, le rendement moyen d'avril a été de 2,34%, soit le deuxième meilleur mois de l'année après celui de novembre. Cependant, attention à la volatilité qui pourrait provoquer de nouvelles baisses ou prises de profit dans les prochaines semaines avant que le marché ne reparte à la hausse. N'oubliez jamais non plus que la diversification est la clé de la réussite cette année. Merci beaucoup et passez une très bonne semaine.